m'as mordu, petit con. Salut, aujourd'hui on va faire le diagnostic du pied de Clubber et pour ça on va utiliser le guide pratique que j'ai rédigé, que tu pourras retrouver en lien dans ma biographie. Je vais utiliser la grille d'évaluation qu'on peut retrouver dans le guide et aujourd'hui je vais te montrer comment bien l'utiliser. Premier critère, l'aspect de la paroi. On est sur une paroi plutôt lisse, sans cerclage, c'est une note de 5. Deuxième critère, l'angle de ma pince. J'observe qu'il y a plutôt un bon alignement, c'est une note 5. Troisième critère, l'angle de ma couronne et l'orientation de mes glaumes qui sont plutôt développés, c'est une note de 5. Quatrième critère, on regarde s'il y a des évasements et je vois qu'il n'y en a pas, c'est une note 5. Alors, cinquième critère, l'équilibre entre mes talons et ma fourchette. On voit que ma fourchette, elle va être plutôt au contact au sol et que j'ai des jolis talons, c'est une note de 5. Sixième critère, la longueur de la valure. Je passe mes doigts, c'est encore plutôt lisse, c'est une note de 5. Septième critère, l'aspect de ma sole. Elle a un peu de concavité, mais j'ai des petites cales, note de 4. Huitième critère, ma fourchette et mes barres. Je vois qu'elles sont un peu longues et un peu asymétriques. Ma fourchette, elle est longue et en plus, j'ai un début de creux ici, c'est une note de 4. Enfin, neuvième critère, l'aspect des tissus cornés du pied. On voit qu'il y a quelques microsèmes, mais c'est tellement léger, on va rester sur une note de 5. Après évaluation, on obtient un total de 43 points pour l'antérieur droit de Clubber, ce qui correspond à un pied sain. Si toi aussi tu veux faire ce diagnostic toi-même, n'hésite pas à retrouver mon guide pratique qui est en lien en biographie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Clubber ?